ravie de vous retrouver mes beautés. C'est Amy. Comment allez-vous? Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, je vais tenter de faire du yaourt coco maison. C'est en réponse à un yaourt que j'ai goûté il y a quelques temps, appelé Coconut Cult, qui a un véritable culte de fans. C'est un yaourt végétal à base de lait de coco. Mais ce qui est cool avec celui-ci, c'est qu'il est rempli de tonnes de probiotiques, comme tous les yaourts, mais celui-ci est un peu différent parce qu'il contient 16 souches de probiotiques des bactéries qui transforment et acidifient le lait, ou dans ce cas, le lait de coco, pour lui donner cette belle texture de yaourt, ce goût acidulé et ces microbes bénéfiques pour votre intestin. Donc non seulement il contient 16 souches de bactéries bénéfiques, ce qui est bien plus que ce qu'on trouve habituellement dans un yaourt, mais il est aussi censé avoir des populations plus élevées. Je crois qu'il y a 50 000 unités de colonies bactériennes censées être présentes dans chaque portion, ce qui est relativement peu. C'est seulement environ 2 cuillères à soupe. Donc, vous achetez un pot. Il coûte $10 et il y a juste assez pour 4 portions dans chaque pot. Chaque portion équivaut à quelques cuillères à soupe. Mais $10, c'est cher pour un peu de yaourt, même pour 4 portions. Les gens ont affirmé toutes sortes de choses à son sujet, que c'est excellent pour leur peau, que leur ventre est moins ballonné, plus plat, et toutes ces autres choses. Je soutiens les probiotiques, je les trouve excellents. La santé et le microbiome intestinal sont remarquables. J'adore le yaourt depuis très longtemps. Et j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, eh bien, comment pourrais-je faire ça moi-même? J'ai déjà fait du yaourt maison. J'ai même une vidéo très ancienne, elle a environ 12 ans. Je mettrai un lien en dessous si vous voulez voir la petite Émilie vous montrer comment faire du yaourt, simplement du yaourt au lait de vache en utilisant du yaourt du supermarché. Maintenant, voici le truc génial. Après avoir fait une première fournée de yaourt avec du yaourt du commerce comme ferment, gardez-en un peu pour la prochaine préparation. Donc, en théorie, vous pourriez avoir des fournées infinies de yaourt parce que ce que vous faites, c'est simplement faire croître la population, exactement comme vous le feriez pour le levain. C'est un peu le même principe. Vous avez un organisme vivant, vous lui donnez de la nourriture, du lait de vache, du lait de coco, et il se développe. La population de ces bactéries augmente, créant le lait fermenté, qui est le yaourt. Ça l'épaissit aussi. Vous en mangez, mais vous en gardez un peu pour en refaire une autre fournée, puis une autre, puis encore une autre. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Vous ne payez pas des prix exorbitants pour un petit pot de yaourt à la noix de coco, culte, ou n'importe quelle marque que vous aimez. Les plus grands pots se vendent à $40, $39 pour un pot de 16 onces, c'est de la folie. Nous le ferons pour une fraction du prix, essentiellement pour le coût du lait de coco, surtout si nous utilisons seulement le ferment de départ. Allons-y, commençons. Je vous ai déjà expliqué en gros comment ça fonctionne, mais mon approche pour préparer cette fournée est de la rendre aussi simple que possible, avec le moins d'ustensiles possible. Pas de mixeur ni de balanceuse ici, rien de compliqué. Juste un grand bocal et quelques petits. En fait, il vous suffit d'un grand bocal. Vous pouvez faire pousser dedans. Vous pouvez aussi le servir directement depuis ce bocal. Mais j'aime aussi beaucoup ce format car il rentre facilement dans mon réfrigérateur. Donc j'en ai 3 comme ça et j'ai aussi un petit pot à confiture de 250 ml. Je vais donc utiliser un mélange de lait et de crème de coco. J'utilise la marque 365 qui vient de Whole Foods parce qu'elle est assez accessible pour la plupart des gens. Je vais les mélanger ensemble et nous verrons comment ça fonctionne. Sur la bouteille de Coconut Cult, il est indiqué qu'ils utilisent crème, eau et chair de coco. J'omets la chair parce que, encore une fois, ce n'est pas aussi accessible pour tout le monde. Puis, il existe aussi des cultures probiotiques personnalisées. Ce qui est magnifique avec ça, c'est qu'on va garder ces mêmes cultures dans notre version maison. Magnifique. Mais je m'avance un peu. Avant de faire quoi que ce soit, goûtons d'abord. Voici donc la Coconut Cult. Et il y a 227 grammes ici. Et ça coûte $9,99 et il y a 4 portions. Et il y a 120 calories dedans. Ça sent très bon la noix de coco avec une note acidulée. Et je vais le mélanger parce que la première fois que je l'ai goûté, je ne l'avais pas mélangé. Avant, le dessus était épais et le fond liquide, mais maintenant tout est bien épais. C'est super. Alors je teste la consistance ici. Regardez-moi ça. On dirait une crème onctueuse. Magnifique, magnifique. Ça ressemble presque à de la crème fraîche. Alors goûtons ça. C'est ma première dégustation de Coconut Cult. Italakimasu. Très goût de noix de coco. Ce n'est pas surprenant.
mais c'est agréablement acidulé, un peu pétillant, un peu effervescent grâce à la fermentation. Super, très savoureux, mais je pense que ce serait génial d'y ajouter des fruits, du granola. Délicieux! Et voilà une portion, juste quelques cuillerées. Shogun. Et comme il m'arrive parfois d'avoir une sensibilité au lactose, c'est-à-dire une sensibilité au sucre présent dans le lait, avoir une alternative à cela est plutôt agréable, car je sais alors que je n'aurai pas de problème de digestion, de gaz ou de gargouillement. Vous voyez, maintenant qu'on l'a goûté et approuvé, essayons de le préparer. Donc, le lait et la crème de coco contiennent beaucoup de matière grasse, et la graisse a souvent tendance à remonter à la surface et à se séparer du liquide. Alors, secouez-les toujours bien, ça aidera à remettre la graisse de coco en suspension. Alors, la crème de coco, celle-ci a l'air assez liquide. Voyons à quoi ressemble celle-ci. Ceci est le lait de coco de la marque 365. Et ça a l'air un peu plus liquide que la crème. Très bien, maintenant j'ai un bocal en verre d'1 litre, propre et lavé. J'ai versé de l'eau bouillante dessus et à l'intérieur pour le désinfecter, puis je l'ai retourné. Je ne sais pas vraiment à quel point c'est important. Ceux qui font du yaourt, dites-le moi. Vous pouvez simplement vous assurer qu'ils sont impeccablement propres et verser un peu d'eau bouillante dessus si vous voulez être vraiment sûr. Donc la raison pour laquelle on stérilise, c'est parce qu'on ne veut pas que d'autres bactéries entrent en compétition avec nos souches. Donc, dans ce bocal, je vais ajouter mon lait de coco, une boîte. Et ça fait 13,5 onces ainsi que la crème de coco. Oh, tu vois ces morceaux? C'était parfait. Dans mes recherches, j'ai trouvé de nombreuses références pour faire du yaourt au lait de coco maison, dont Minimalist Baker, Garden Grub et Butter for All. Et je mettrai les liens vers tous leurs articles ci-dessous au cas où cela vous intéresserait. Nous avons notre bocal d'1 litre avec une boîte de lait de coco, une de crème de coco, et nous ajoutons maintenant notre ferment, culture ou yaourt coconut cult. C'est ce qui va ensemencer ce lait ici. Je vais mesurer mon ferment avec cette cuillère en céramique. Beaucoup de sources disent de ne pas utiliser de cuillère en métal lorsqu'on est en contact avec le ferment ou les probiotiques, car cela pourrait interférer avec eux ou les tuer. Donc, nous allons utiliser une cuillère en céramique ou en bois. Pour référence, ceci correspond à une mesure de 2 cuillères à soupe. Comme ça, vous avez une idée de la quantité que j'utilise. Maintenant, nous allons le mettre dans notre mélange. Un couvercle en plastique désinfecté. Maintenant, nous allons tout secouer. Beaucoup de gens ont suggéré d'utiliser un mixeur plongeant, un blender, mais je voulais trouver le procédé le plus simple. Simple. Nous allons simplement utiliser l'agitation. Un peu de boisson, un peu de mélange, pour rendre ça aussi accessible et facile que possible, n'est-ce pas, pas? Vous n'avez pas besoin de yaourtière, vous n'avez pas besoin de blender, vous n'avez vraiment besoin de rien de sophistiqué. On secoue jusqu'à ce que ce soit bien mélangé. Rappelez-vous, on prépare plus de yaourt. Comment fait-on? On utilise les colonies de bactéries vivantes qui sont ici et on les ajoute à du lait de coco nature et de la crème de coco pour qu'elles puissent se multiplier, se développer et produire plus de yaourt. C'est quelque chose de magnifique, mais il faut leur offrir des conditions optimales pour qu'elles puissent se développer. Donc, on ne veut pas que ce soit trop chaud et surtout, on ne veut pas que ce soit trop froid. Elles apprécient la chaleur pour accélérer le processus, comme votre levain ou levure lors de la fabrication du pain. Elles aiment un environnement chaud. Donc si vous avez une yaourtière, vous pouvez y mettre votre préparation, qui sera à environ 38 degrés. Certaines personnes utilisent un déshydrateur, d'autres utilisent des coussins chauffants. Donc, peu importe la façon dont vous atteignez cette température, cela accélérera le processus et transformera votre lait en yaourt plus rapidement. Probablement en 12 heures environ, je commencerai à vérifier vers 6 ou 8 heures pour voir si ça a l'épaissi. Goûtez-le aussi, car certaines personnes préfèrent leur yaourt plus acidulé ou moins acidulé, selon vos propres goûts. Encore une fois, je choisis la méthode la plus simple. On garde le bocal fermé mais légèrement desserré, puis on le laisse reposer 24 heures à température ambiante. Parce qu'à une température plus basse, les cultures actives ne se développent pas aussi rapidement. Donc après environ 24 heures, je vais vérifier la texture et la saveur. Puis je vais le mettre au réfrigérateur et le laisser reposer encore 24 heures pour qu'il épaississe et refroidisse complètement et ensuite nous le goûterons. Donc,
Tout ce processus prend 48 heures si vous le faites à température ambiante sur votre plan de travail. Je vais ajouter une étape en les mettant dans des petits bocaux car ils tiennent mieux dans mon réfrigérateur. On reviendra dans 24 heures pour voir s'ils ont épaissi et sont plus acides. Sinon, on va leur laisser un peu plus de temps avant de les mettre au réfrigérateur pour encore 24 heures avant d'y goûter. Très bien mes chéris, je vous retrouve dans un petit moment, j'espère avec notre colonel Coco Maison. Très bien mes chéris, cela fait maintenant 48 heures complètes en fait, plus de 48 heures, depuis que je vous ai quitté quand j'ai préparé mon culte de Coco Maison. J'ai attendu 30 heures pour atteindre l'acidité souhaitée. Bien sûr, cela va aussi dépendre de la température ambiante de votre pièce. Plus il fait chaud, plus ça ira vite. Quand c'est devenu aussi acide que je voulais, j'ai tout remué avec une cuillère en bois. Inquiète car c'était liquide, j'ai choisi de faire confiance au processus. Je l'ai ensuite mis au réfrigérateur pour refroidir et prendre. Parce que la crème et le lait de coco contiennent de la graisse de coco qui devient bien solide à basse température, j'espérais vraiment que ce serait bien épais et, à ce que je vois, je pense que ça a marché. Je ne l'ai pas encore goûté ni servi, je veux le faire devant la caméra. Voyons ce que nous avons. À ce stade, mon yaourt est complètement inoculé. Je ne crains plus de tuer quoi que ce soit, donc je vais utiliser une cuillère en métal. Voici mon yaourt à la noix de coco fait maison terminé. Voyons le résultat. Regardez-moi ça. Il s'est solidifié magnifiquement. Regardez-moi ça. Allons en prendre une cuillerée. Oh là là, regardez-moi ça. C'est incroyable. Regardez dedans. Vous voyez ces bulles? Waouh, c'est impressionnant. C'est tellement épais et crémeux. Oh là là, je suis tellement impressionnée. Ça a marché. Ça a vraiment marché. J'étais inquiète. Je l'étais vraiment, mais je me suis dit, tu sais quoi, on va faire confiance à ça parce que le yaourt ne m'a pas toujours réussi avant. Je l'ai fait avec du lait de vache, il n'a pas pris, était acide, mais ni agréable ni épais. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Bon, regardons les autres. Oh, celui-là avait un peu de pétillant. Celui-ci aussi s'est solidifié. Nous avons réussi, mes chéris. Regardez. Magnifique. Je suis tellement excitée. C'est génial. Donc, nous avons fait 4 bouteilles de yaourt à la noix de coco avec des probiotiques entièrement activés parce que nous avons utilisé ceci comme ferment. Ceci est le Coconut Colt original. 2 cuillères à soupe de ceci ajoutées à un bocal d'1 litre de lait de coco et de crème de coco. J'ai utilisé la marque 365 de Whole Foods et ça a très bien marché. L'original coûte $10, la version maison un peu plus de $2. Et si on prend en compte qu'on n'a plus jamais besoin d'en racheter, parce qu'on garde simplement un peu de notre culture maison et on l'ajoute à notre prochaine préparation, on n'a plus besoin d'en acheter. On peut simplement faire la nôtre. Donc il y a des économies continues parce qu'on n'a même plus besoin de faire cet investissement initial. Donc on ne paie que pour le lait et la crème de coco et le thym, ce qui ne nous coûte pratiquement rien. Oh, on ne l'a pas encore goûté. Oh là là. Bon, goûtons-le. Je dois dire, il a l'air merveilleux. Comparons-le simplement à un gâteau côte à côte. Oh là là, doucement. Tu t'emballes un peu trop là. J'ai failli oublier de dire qu'après l'incubation, j'ai secoué toutes les bouteilles avant de les mettre au réfrigérateur pour bien mélanger, car il y avait un peu de séparation. Il y avait aussi quelques bulles, ce qui montrait clairement une activité. Alors maintenant, faisons une comparaison côte à côte entre le Coconut Colt et celui fait maison. Donc servons le Coconut Colt. C'est l'original. Et ça, c'est le fait maison. Fait maison, original. Délicieux. Maintenant, goûtons le fait maison pour voir le résultat. Allons-y. La souris chanceuse. Hum, et c'est pétillant. Juste un peu d'effervescence, comme une petite sensation sur la langue. Agréablement acidulé. Saveur intense de noix de coco, gras et onctueux. Absolument délicieux. Donc, une portion de ceci est beaucoup plus petite que ce que vous consommeriez normalement avec un yaourt. Vous ne mangeriez pas toute cette bouteille. Quelques cuillerées suffisent. Et je l'aime nature. J'aime l'acidité piquante, mais beaucoup préfèrent le yaourt sucré ou aromatisé. Alors bien sûr, ajoutez des fruits frais, des noix, du miel, du sirop d'érable, tout ce que vous aimez pour rendre votre yaourt délicieux. Je l'aime comme il est. J'en ai sur la cuillère. Goûtons. C'est l'original.
Donc, on remarque une différence. Et c'est surtout la texture. La différence, c'est que c'est vraiment onctueux. La mienne avait quelques morceaux de crème de coco parce que je n'ai pas utilisé de mixeur. Je pense que si tu veux une consistance vraiment, vraiment lisse pour ton yaourt et ne pas avoir de petits morceaux de crème de coco dedans, utilise un mixeur. J'ai simplement essayé la méthode la plus simple, le secouer dans une bouteille. Aussi, l'original a une légère texture granuleuse et je pense que cela vient de la chair de coco qui est incorporée ici. Cela inclut aussi la chair de coco, soit la partie blanche de la noix de coco. Donc, il y a une sorte de texture très fine et légèrement granuleuse. En suspension dans le yaourt. Donc, après avoir pris une cuillerée et l'avoir mise dans ma bouche, ne remettez surtout pas cette même cuillère dans le pot, sinon vous allez contaminer votre yaourt. Si vous en voulez plus, prenez une cuillère propre. Voilà, vous savez maintenant préparer facilement votre yaourt à la noix de coco, riche en probiotiques chez vous. Vous pouvez aussi le faire sans l'original. Vous pouvez utiliser des gélules probiotiques. De nombreuses recettes en ligne existent si cela vous intéresse. Je voulais vraiment les 16 souches présentes dans le Coconut Colt original, c'est pourquoi j'utilise celui-ci comme mère. Mais si vous avez des probiotiques TAC très puissants à la maison, alors cela pourrait être une solution simple pour vous permettre de faire du yaourt de coco maison chez vous. Très bien mes chéris, je suis super excitée par cette expérience et par le fait qu'elle ait fonctionné, parce que maintenant je peux avoir un approvisionnement continu de ce yaourt de coco enrichi en probiotiques. Très bien, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Partagez cette vidéo avec vos amis, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Aimez la vidéo, abonnez-vous. Regardez la vidéo originale de yaourt que j'ai faite il y a 12 ans et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Théalu. Prenez soin de vous, au revoir. D'accord, je voulais reprendre une cuillerée, mais il faut que je prenne une cuillère propre. Alors, lequel je goûte en premier? Oh là là! Tu vois, mon ventre gargouille à cause de ça. Emily Machon.